Je pensais juste faire du foin. Je n'ai jamais autant travaillé pendant les foins. Jamais. Et pourtant, on n'a jamais été aussi tard dans la merde. Cette année, les foins avaient pourtant bien commencé. On avait une nouvelle faucheuse, une fenêtre météo qui semblait parfaite. Alors, on a commencé. Quelques semaines plus tôt, on avait changé la faucheuse. On était passé de 2,80 m à une 3,60 m en largeur de travail. Et cette année, on allait devoir s'en servir pour faire notre première coupe. Le problème, c'est que la météo ne nous permettait pas de nous lancer sur la première coupe. Mais quelques jours plus tard, la météo nous semblait nous laisser une vraie fenêtre. Donc, on est parti. Allez voilà, là il est 2h27 et on est parti en train de faucher. Donc là on a pas mal d'hectares à faire. En plus on doit être dans les 5 hectares. Donc ça va être du foin. Là en Rubané on a fini de le presser à environ à 1h, 1h20. Mon père il avait commencé les détours ce matin pour avancer un peu, il n'a pas pu faire plus. Ah et voilà, les deux champs sont terminés, on en aura tombé. Maintenant on rentre à la maison, dételer la faucheuse, on va revenir, la faneuse elle est déjà sur la deuxième ferme. On va venir faner tout ça. Et à partir de ce moment-là, on n'a plus vraiment arrêté. On va prendre le faneur, aller le souffler, le graisser au moins comme ça, vu que les deux champs qu'on a fauchés hier, il faudra encore les faner. On a un autre qui partira avec le sang pour aller et bien tout simplement endainer. Pendant qu'on finissait certains champs, on fauchait déjà d'autres. Pendant certains séchés, on commençait déjà à travailler suivant. Le but était simple, profiter au maximum de ces quelques jours de beau temps. Mais forcément, à force d'avancer aussi vite, les premiers problèmes ont commencé à arriver. Bon allez, là on est arrivé à l'autre parcelle, on a déjà commencé à faire les deux premiers tours. Là on est juste arrêté parce qu'en fait il faut qu'on enlève tout ce qui est les petites graines comme ça qui se sont mis au filtre. Du coup ce que ça a fait c'est que ça bloque, le tracteur peut se refroidir donc. Les jours passaient, on avançait et petit à petit les hectares s'enchaînaient. On avançait bien, même très bien. Et là, premier problème, le vérin du télescopique a lâché. On n'avait même pas déchargé une botte. Et on ne pouvait déjà plus utiliser le télescopique. Heureusement, on a rapidement trouvé quelqu'un pour venir nous aider. Le vérin a été démonté, réparé, et dès le lendemain, on pouvait repartir. Du coup en fait maintenant ce qu'on doit faire c'est plus avec le télescope mais avec le sang. Mais c'est surtout la problématique, on perd quand même du temps parce que là on doit dételer le plateau. Un tracteur avec chargeur c'est moins maniable et tu peux porter moins de poids qu'avec un télescopique. Allez voilà, là mon frère a bien commencé le champ, il reste toute cette partie là, ça redescend. Mon père est en train de faire le deuxième plateau.
pour faire les andins de ce qu'on a fauché il n'y a pas longtemps. Maintenant on andine ça. Là je finis, il faut juste faire les tours parce que là en fait on fait les tours en dernier pour éviter d'écraser les andins en fait. Là il me reste une petite parcelle à faire. Mais quelques heures plus tard... Bon, alors comment dire qu'il y a un petit problème là. La presse n'est pas bien comme ça en fait. Là on est un peu arrêté pour un petit problème. On a pété le pneu a explosé. Moi j'étais là-bas tranquille avec le sang en train de regrouper les bottes, tout ça. D'un coup je pique une botte, d'un coup j'attends, bam! Je comprends pas ce que c'est, j'ai cru que j'ai pété un truc ou autre. Eh ben non, j'avance un peu, je regarde, je fais punaise qu'est-ce que j'ai pété. Je regarde la presse. Je la vois sur le côté comme ça, je me dis mais il n'y a pas de trou ici comme ça. Et ben c'est sûr quand on regarde le pneu, c'est plutôt pas mal. Alors là franchement... Ça fait des conneries hein. Oh là là, c'est bien ça. Encore une fois, on a eu la chance de compter sur la même personne pour venir nous aider. Pendant ce temps-là qui réparait le pneu, nous on continuait déjà à ramasser les bottes déjà pressées. Le pneu a finalement été remplacé. On a pu repartir. Mais pas pour longtemps. L'humidité était trop importante. Impossible de continuer à presser, il fallait s'arrêter. I'm burning rubber, racing the thunder. Worn out suitcase and an old guitar. Restless mind, I've got a rebel heart. Call me a runner. Sometimes I wonder if I'll ever make it back to where I've been. Oh, my mama always said, you will find your way. Allez voilà, fin du regroupage des bottes pour ces champs là. Maintenant mon frère il est déjà parti presser autre part. À midi il a commencé à presser ici. Il a fini l'autre champ tout ça là-bas. Il a réussi à quand même la rattraper. Là il est parti il y a, allez disons une trentaine de minutes, voire 15 minutes. Et j'ai pu regrouper toutes les bottes assez vite. Donc ça va, je l'ai bien rattrapé. Après c'était un grand champ. Et je fais des tas de 9 bottes. Enfin 9 bottes de 2. Donc c'est des paquets de 2 qu'on fait. Nouveau champ parmi nous. Allez voilà, entre deux champs on va aller donner de la farine aux vaches. On donne la farine et on repart ramasser toutes les bottes. Il reste que ce champ là. Malgré tout ça, on continue d'avancer. Les hectares se terminant les uns après les autres. Les bottes s'accumulaient et il ne restait bientôt plus qu'un dernier champ à faucher. Il restait encore 6 hectares 50 à faucher. Allez voilà, là on est arrivé au dernier champ de foin qu'on doit faire. Là mon père il a déjà fané hier, il a refané un peu aujourd'hui mais il a fait que la moitié parce que le faneur il y a eu un problème. Bien sec quand même le foin. Hop, on regarde bien que c'est réglé, que le relevage monte bien que à 90 maximum pour pas que la cardan touche trop. Et au moins comme ça on a le bouton qui est réglé pour descendre et pour le lever, tout simple. Allez voilà, je viens de terminer le champ, 6 hectares, on a commencé à 2h17, il est 17h41, on a repassé un petit bout de temps. Ça c'est bon à savoir, quand on voit que c'est comme ça veut dire que vraiment quand le foin il vole ou autre, quand on endaine, c'est qu'en fait il est vraiment sec. La presse était prête, le champ était prêt. Alors on pouvait enfin terminer les foins. Enfin, presque.
On represse juste deux bosses qu'il avait fait parce qu'en fait c'était sur le deuxième tour, essayer de bien tasser. Le truc il avait trop tassé, du coup les ficelles ils ont pété. Mais cette fois rien de grave, on les a simplement repassés dans la presse. Et le dernier champ a été enfin terminé. Après toutes ces journées de fauche, fanage, endénage et de pressage, et quelques problèmes au passage, il ne restait plus qu'une seule chose à faire, rentrer toutes les bottes. Et une nouvelle fois on a pu compter sur un coup de main pour rentrer tout le foin. Alors merci à lui d'être venu, aussi bien pour réparer le vérin comme le pneu de la presse, que pour nous aider à rentrer les bottes. Petit à petit, les champs se vidaient, les bottes rentraient. Et après 2 semaines de travail, nous avions réussi les foins 2026. Ils étaient enfin terminés. Voilà, les foins 2026 sont enfin terminés. En tout cas, je parle beaucoup de la première coupe, mais je pense que vu le temps qu'on a eu, la deuxième coupe, ça va être très compliqué de la faire. Peut-être pour de l'enrubanage pour le trèfle, mais encore. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ce style-là. Si vous avez aimé, vous pouvez liker, commenter la vidéo, je vous réponds à chaque fois. Mais en tout cas, avec cette vidéo-là, je pense que ça vous donnera quand même bien envie de vous abonner. Enfin bref, c'était Harry Kylian. Allez, ciao!